Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on approche la fin d'année, j'ai besoin d'une vidéo pour souffler, pour me détendre un petit peu, pour voilà, regarder le côté positif du Barça et j'ai décidé qu'on parlerait des blessures. Ben oui, les blessures ça détend, ça fait du bien. Pedri 6 ans, on a eu Dembélé pendant 7 ans et ça continue. Wouh! Évidemment, on va parler du staff. On va parler du staff médical, les gars. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Rien que cette année-ci, ça va pas, les gars. Parce que, avant de revenir sur le cas de Pedri, il faut pas oublier Lamine Yamal, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Ter Stegen, Lewandowski, Rafinha, Koundé, Gavi, et je parle pas de Gavi, la blessure actuelle, je parle de Gavi, problème de dos début de saison, Aroro, Christensen, j'ai plus assez de doigts, Frenkie, Inigo, Fati fait partie du problème également, donc l'air de rien, plus Pedri 14, on a toujours des problèmes dans le staff technique. Il y a un souci, les gars, ce soit la gestion des joueurs, là j'en veux à Xavi, le staff médical qui est incapable de te donner une date précise ou de signaler exactement le problème, c'est ça, on va faire ça pour le résoudre, ça va prendre autant de temps. Après le joueur, il pourra revenir tout doucement, progressivement, il faudra y aller progressivement, je le répète parce que Inigo Martinez, 6 mois de blessure, bim, on enchaîne 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes, gêne musculaire, 6 mois forfait. Allez hop, Inigo c'est plié. Pedrito, notre amour, notre joueur, notre gloire, notre fierté, notre petite étincelle, notre petit rayon de soleil qui arrive de temps en temps avec le... Il est timide, hein, le rayon de soleil avec Pedri, parce qu'il revient plus. Il revient, c'est pas grave, mais il revient plus. Et Pedri, c'est ça le souci avec Pedri. Là, il est en pleine croissance, il a trop joué sous l'ère Koeman. La sélection espagnole l'a encore un peu plus tué avec l'Euro, plus les Jeux Olympiques. Et là, on a récupéré un Pedri, un vieux Pedri tout malade, tout déchiré. Et là, Koeman s'est dit non, toi, tu vas jouer direct. Donc, il a enchaîné. Xavi est arrivé, il a enchaîné. Et là, bim, blessure. Bon, là, je l'ai dit, Pedri revient, et quand il est revenu, j'ai dit, moi, je ne veux plus le voir titulaire en cette saison, je veux plus voir Pedri titulaire, je veux qu'on prenne soin, qu'il revienne tout doucement, tant pis si on a besoin de lui, il rentrera à la 60e, 70e minute, ou alors s'il commence un match, à la mi-temps, il doit sortir, il faut en prendre soin, il est fragile, le garçon en pleine croissance, regardez comment il a développé sa musculature en 2 ans, c'est trop en 2 ans, c'est trop violent, la différence, elle est flagrante, tu te dis, mais le gars, il a pris des hormones, c'est pas possible, il est devenu un bœuf. Le garçon c'est devenu un bœuf. Mais un corps en pleine croissance que tu fais développer comme ça, après moi je suis pas médecin, mais de base, tu te dis que les muscles ils sont pas totalement finis, tu te dis que les fibres musculaires doivent prendre le temps, lui doit s'adapter à son nouveau corps, donc il faut aller progressivement, tout doucement maintenant, 90 minutes, on le change plus, on le sort plus, Pedro, on le sort plus, Fermin on le connaît plus, on ne connaît pas. Non! À un moment donné, il faut rester cohérent, que ce soit Xavi, que ce soit le staff médical, c'est de la merde, les gars, c'est de la merde. Tu peux pas gérer les joueurs comme ça. Inigo Martinez nous fait un début de saison monstrueux ici. Il est bien, il est chaud et tout ça. Il est chaud. Pff, on le tue. Pedri revient. On se dit, waouh, Pedri commence à revenir, c'est bien et tout ça. Mais tu sais que ça a des conséquences. Et plusieurs fois, moi je le signale, mais je sais que d'autres youtubeurs aussi l'ont signalé. Cancelo, à un moment donné, il va te lâcher aussi entre les pattes, c'est pas possible, tu peux pas enchaîner comme ça ainsi, sans préparation physique en plus, tu peux pas, tu sais, Marcos Alonso avec sa préparation physique, mal au dos, Ter Stegen, mal au dos, Gavi début de saison, mal au dos, comment tu peux avoir autant de joueurs qui ont mal au dos, ils sont pas maçons, c'est pas des maçons les gars, oh, c'est pas des charpentiers, t'as fini ta journée, t'as mal au dos et tout, c'est normal, tu soulèves des blocs, des sacs de sable, des poutrelles et tout, ok, les gars ils jouent au foot, tu peux pas avoir mal au dos en jouant au foot comme ça, c'est qu'il y a un problème, ou dans les exercices, ou dans la manière de faire, ou la manière d'utiliser les machines de musculation, il y a un problème les gars, tu peux pas, Frenkie de Jong il est blessé aussi tous les ans il a les mêmes blessures, est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ce problème avec Frenkie de Jong? Maintenant, tu vois, on va le résoudre, 90 minutes, ah, Ligue des Champions, ah il est pas là, ah ben il sera pas là, bah non,
On surexploite les joueurs, pas de turnover ou de turnover intelligent, pas de rotation bien. Yamal, 16 ans, allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. T'es en pleine croissance, on s'en fout, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Ah, sélection espagnole te convoque. Ah, bah, il te croit pas, va à la sélection espagnole. Ah oui, effectivement, il est blessé. Ah, mais c'est fou, ça. Ah, bah oui, il y a qu'en Espagne que ça se passe, ce genre de conneries. Il y a qu'en Espagne. C'est un truc de malade. Et je pourrais parler là, je parle du Barça, de la sélection espagnole, mais c'est la même chose avec le Real Madrid et toutes leurs blessures aussi. Et en Espagne, il y a énormément de joueurs qui sont blessés. Donc, je vais envie de dire, allez, est-ce que vraiment le staff... Oui, le staff médical, c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Tu peux pas surexploiter les joueurs. Aroro, c'est la même chose. Tu sais qu'à un moment donné, il va se blesser. Christensen, tu sais qu'à un moment donné, il va se blesser. Sergi Roberto, sans jouer, tu sais qu'à un moment donné, il va se blesser. C'est comme ça fait partie de la liste des joueurs. Rafinha a eu sa première blessure au Barça, truc de fou. Il est jamais blessé. Mais là, à Barcelone, hop, c'est bon. Ah ouais, mais les infirmières, elles sont mignonnes, elles sont cool, t'as à manger, t'as des petits desserts et tout, donc il faut y aller. Non, les gars, à un moment donné, il faut stopper. Dembélé, 7 ans à l'infirmerie, 7 ans, il est au PSG ici depuis 6-7 mois, il connaît pas l'infirmerie. Il connaît pas, peut-être qu'il y a pas, peut-être même qu'il n'y a pas d'infirmerie au PSG, je sais pas comment ça se passe là-bas. Mais chez nous, même Fati, il est revenu à Barcelone pour se faire soigner, comme si c'était le meilleur endroit du monde pour se faire soigner. Comme si c'était le meilleur endroit du monde. Fati, tu le sais que c'est pas le meilleur endroit du monde. T'as vu tous les joueurs qui étaient là. Et je m'inquiète pas pour Pedri, parce que si t'as un staff médical bon, qui sait faire ce qu'il faut, qui sait prendre soin des joueurs et qui sait cibler correctement le problème, tu sais que tu pourrais l'avoir absent pendant 1 mois, 2 mois, et après, ben, avec un plan pour pouvoir récupérer tout doucement, pour pouvoir retrouver les sensations, pour pouvoir ne pas forcer sur les muscles avec des temps de repos corrects, même si tu n'enchaînes que 45 minutes sur un match, semaine d'après, peut-être pas convoqué, justement pour laisser le corps se reposer, reprendre tout doucement, progressivement, reprendre des sensations tout doucement, progressivement, revoir le joueur un petit peu, que lui regoute un peu au terrain, qu'il refasse des exercices, mais derrière il faut que les exercices soient bien effectués, parce que quand tu vois les problèmes de dos, c'est que c'est mal effectué. Donc il y a tout un problème d'enchaînement, les gars, que ce soit le staff technique, le staff médical, la manière de Xavi de gérer les joueurs après les blessures, la manière de gérer tout l'ensemble, tout ça, des blessures, ça va pas. À Barcelone, il y a un gros problème, un gros point noir. J'avais pas assez de doigts pour compter le nombre de blessures qu'on a eu cette saison. C'est trop, les gars, c'est trop. C'est beaucoup trop. À un moment donné, il va falloir travailler. Et il faut changer le staff. Je l'ai dit quand j'ai fait la vidéo avec Jules, on en a parlé, le problème du staff, de toutes les personnes qui sont autour de Xavi. Xavi n'est pas bien conseillé. Xavi ne peut pas être manager, médecin, il peut pas être nutritionniste, il peut pas être gardien d'enfants, il peut pas à un moment donné s'occuper des gosses et s'occuper des adultes avec les égos, avec les autres trucs, plus s'occuper des exercices physiques, plus en plus s'occuper de l'entraînement. Non, il faut un staff autour de lui. Il est où ce staff? Qui sont ces gens qui viennent du Qatar et que leur seule expérience ça a été rien, parce que c'est le problème, il est là. Le staff de Xavi est totalement incompétent. À l'image de Xavi, je lui en veux pas. Je me dis, bah Xavi, que lui, à la rigueur, soit la tête, soit l'image du club, soit l'image qu'on veut avoir sur le banc avec les idées de jeu du Barça. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais si derrière tu mets un staff encore moins expérimenté que Xavi, tu te retrouves avec cette merde-là. On va arriver en Ligue des Champions. C'est dans 1 mois et demi, les gars, la Ligue des Champions, avec personne. Parti comme c'est parti. Gavi, on sait que c'est cuit. Pedri, on est capable de nous annoncer fin janvier, peut-être qu'il reviendra pour le match retour de Ligue des Champions, donc on sera reparti pour 1 mois. Peut-être éventuellement, si tout va bien, si les planètes sont alignées, hein, espérons que ce soit l'année du singe ou du chien, je ne sais pas. Allez, vérifions l'horoscope chinois. Bref. Fati, ici, bah, t'espérais peut-être qu'il se refasse une santé à Brighton, que ça aille bien et tout, mais évidemment, mauvais enchaînement, et c'est même pas qu'il a surjoué à Brighton, mais la préparation physique, le fait qu'il est parti tard et tout ça, fait que Fati, au final, n'a pas eu une préparation physique optimale, parce qu'il l'a eu avec le Barça, il l'a pas eu avec Brighton, et ça fait que bah, Fati se blesse et se reblesse et se reblesse. Peut-être qu'il faudrait que les joueurs aillent faire une préparation physique ailleurs, hein, dans un autre club, je ne sais pas, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester, je sais pas, mais il faut faire quelque chose parce qu'il y a un gros problème, les gars. Et on pourrait aller acheter des joueurs qui se blessent moins,
Ils sont capables de se blesser en arrivant au Barça. On pourrait très bien se concentrer sur les jeunes qui sont actuellement à la Masia et dire voilà les gars, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous n'allez pas partir en A tout de suite parce qu'on va avoir un plan pour tout doucement vous préparer au monde professionnel, à ce que les exigences physiques demandent. Mais bref, je sais pas les gars, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, petite vidéo joyeuse, parce que ouais, vive Noël, vive Noël, vive Noël, nouvel an, ouais, 2024 c'est différent, poupou, loupou, loup, poup. Ouais, je pète un plomb les gars, j'en ai marre. Moi, Pedri, c'était la lueur d'espoir du milieu de terrain avec Gundogan et Frenkie d'apporter quelque chose de stable et de créatif. Là, bah,